Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, je suis arrivé rapidement partager avec toi 3 idées de business qui connaissent un grand potentiel en ce moment. Peut-être si tu venais de me découvrir à travers cette vidéo, c'est Monsieur Kerimo. Ici, je partage avec toi les stratégies de business. Je te parle d'argent et je te partage aussi les méthodes de l'investissement. Peut-être si tu es intéressé par ces 3 thématiques, pense à pouvoir t'abonner et active aussi la cloche de notification pour être informé de mes prochaines vidéos qui seront sans doute disponibles. Et ça te permettra de bâtir un très bon mindset et avancer vers ton objectif de gagner ta liberté financière. Aujourd'hui, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la dernière minute de la vidéo. Sans doute, la 3e stratégie va beaucoup plus t'aider à ce que tu puisses avancer rapidement vers ton objectif principal. La première stratégie que j'aimerais partager avec toi, c'est l'agriculture durable. Investir dans le domaine agricole et faire ce qu'on appelle la production biologique des aliments. Je prends juste un petit peu l'exemple. Parfois, vous avez beaucoup plus de compétences. Vous avez étudié ce qu'on appelle l'agronomie. Vous avez eu un petit peu de connaissances parce que nous, les Africains, la plupart de nous connaissent certainement travailler le champ. Aujourd'hui, tu as eu la possibilité de faire des études supérieures. Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'activité. Tu n'as pas un boulot. Mais tu sais quand même faire le champ. Tu sais quand même faire des trucs palpables qui peuvent t'aider de pouvoir progresser rapidement. Mais jusqu'à là, tu n'essayes pas de mettre tout ce que tu as appris il y a de cela longtemps là, en application. Vous allez voir que l'école, c'est tout simplement un chemin qui nous permet d'ouvrir un petit peu l'esprit. Mais ce n'est pas absolument en faisant l'école qu'on doit travailler à la fonction publique. Enlevons un petit peu le paradigme d'aller travailler à la fonction publique. Parce que si tout le monde cherche à aller travailler à la fonction publique, qui doit nous travailler le champ? Qui doit travailler en fait notre, c'est pas trop, nos jardins? Qui doit travailler ne serait-ce qu'en fait l'autre dans le domaine de l'architecture? Chacun de nous a ce qu'on appelle ces domaines, ces compétences. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu as eu la possibilité de fréquenter, mais tu n'as pas cette possibilité-là de pouvoir intégrer la fonction publique. Retourne tout simplement au village, fais ce qu'on appelle l'agriculture durable et développe les stratégies comment tu devrais faire dans l'alimentation. Et j'en suis convaincu que ça peut beaucoup plus t'aider. Je prends juste mon exemple. Chaque année, pendant le début de la saison, des pluies bien sûr, je descends au village parce que j'ai les champs de mes grands-parents qui sont là. Je laboure beaucoup plus d'arachides. Et tu vas voir que pendant le moment de récolte, ça me permet de récolter 50 sacs, 60 sacs dans le cas où la pluie est bonne. Et c'est aussi une bonne stratégie pour toi de pouvoir te lancer. Tu n'as pas besoin de faire le miracle. Le travail, ça se crée. Il faut créer. Parce que vous voyez, quand je descends au village, je recrute les jeunes qui sont là-bas au village et certainement je leur donne l'emploi. C'est la même chose que tu devrais faire dans ton village. C'est la même chose que tu devrais faire dans ta région. Et en faisant ça dans ton village, tu essayes de contribuer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir aider l'État. Moi, j'ai toujours cette question-là dans ma tête et je me donne en fait la réponse. Je me donne toujours les moyens de pouvoir avancer. Je ne me dis pas que qu'est-ce que le pays doit faire pour moi. Je me dis toujours qu'est-ce que je devrais faire à ce que le pays puisse avancer. Ça dit, si tu as en fait la réponse à cette question, ça te permettra de passer toujours à l'action et essayer d'enlever juste le regard des autres et ça peut t'aider d'avancer vers ton objectif ou bien devenir la meilleure version de toi, de gagner en quelque sorte beaucoup ta liberté financière en étant beaucoup plus record. La deuxième méthode et la deuxième stratégie que j'aimerais partager avec toi, c'est dans le domaine de l'énergie solaire. Aujourd'hui, tu as eu beaucoup plus de compétences dans ce domaine-là. Aujourd'hui, YouTube, c'est une université la plus reconnue de la planète. Si tu as envie de faire dans l'énergie solaire ou bien éolienne, pense tout simplement d'aller apprendre auprès des personnes qui en font mieux. Mais là, il va falloir essayer de penser au-delà, aller même beaucoup plus dans des zones rurales. Et ça peut beaucoup plus t'aider de pouvoir progresser rapidement. On ne va certainement pas développer un pays ou bien toute la jeunesse pense toujours
la fonction publique. Toute la jeunesse pense toujours aller travailler dans des bureaux. Toute la jeunesse pense toujours aller travailler dans des entreprises, dans des ONG. Essayons un petit peu la perspective de pouvoir créer quelque chose. Nous consommons beaucoup, mais on ne crée rien. Cela n'est pas avantageux pour notre pays. C'est une stratégie de business qu'aujourd'hui, si tu te focalises, ça peut t'aider de gagner beaucoup plus d'argent. Je sais que tu as la force de pouvoir gagner plus. Que dépenser 250 000 à la fonction publique, dépenser 300 000 à la fonction publique, bien 500 000 au trop à la fonction publique. Je suis un type qui déteste le salaire. Aller travailler 30 jours pour gagner un 500 000 ou bien 1 million. Je sais que j'ai la capacité de pouvoir gagner plus. C'est pourquoi vous allez me voir à chaque fois avec mon sac en train de vendre sur le terrain. Parce que je connais un petit peu la valeur de mon sac. C'est la même chose que tu devrais faire. Ne pense pas toujours que quelqu'un d'autre viendra te servir tout sur la table à ce que tu puisses manger. Même parfois, il y a d'autres qui pensent que non, il va falloir que non, la personne qui les a servis sur la table là, met encore l'autre la cuillère et ramasse la nourriture, la mettre dans les bouches. Ce n'est pas évident, c'est inadmissible de progresser dans un pays où bien la jeunesse pense toujours que non, c'est facile. Allez-y vous battre. Personne ne vous doit quelque chose. Aujourd'hui, si tu as trouvé une stratégie de business ou bien un projet qui te tient beaucoup plus à cœur, pense à foncer et ça peut t'aider. Mais dans le domaine de l'énergie, nous sommes sans doute d'accord qu'ici au Tchad, on n'a pas l'énergie. Regardons même ici dans notre capitale, il n'y a pas de la lumière. Mais si tu te focalises un petit peu dans ces domaines-là, en progressant ou bien en allant au-delà de ce que tu penses peut-être ici en ville, quand tu pars dans des zones rurales, ça peut t'aider de pouvoir gagner rapidement beaucoup plus d'argent, lancer d'autres projets à grande envergure. Moi seul, je ne pouvais absolument rien faire tout. Je sais que je fais beaucoup plus des activités, mais je n'ai pas besoin de venir exposer tout ce que je fais ici. Je vous donne juste les stratégies, les conseils qui peuvent vous aider aussi à ce que vous puissiez progresser. Pour ceux qui passent à l'action, tant mieux. Pour ceux qui ne passent pas à l'action, tant pis. La troisième stratégie que j'aimerais partager avec toi trop rapidement, c'est la création de boutiques en ligne. Faire ce qu'on appelle le e-commerce. Faire ce qu'on appelle la vente en ligne. Ici en Afrique, ça prospère beaucoup plus, mais la plupart des jeunes ne maîtrisent pas. Je prends juste un petit peu un exemple. Aujourd'hui, tu as des personnes qui fabriquent des produits autour de toi, qui fabriquent des trucs naturels, mais ne savent exactement pas comment vendre. Toi, ton objectif, ton rôle, c'est de créer cette boutique-là et essayer de proposer des produits locaux. Ça passe beaucoup plus. Dis-moi peut-être si tu as besoin de stratégies de comment tu devrais te lancer, même seulement sur le marketplace. Je vais t'aider avec les méthodes où j'ai commencé. C'est ma première activité en ligne et ça m'a permis de cumuler un petit peu d'argent, de faire ce qu'on appelle la vente. Si tu sais comment créer une boutique en ligne, pense à pouvoir te créer une et ça te permettra de vendre des produits locaux. Et c'est une stratégie de business qui marche beaucoup plus. Dans le cas où, si tu n'as pas envie d'utiliser la première stratégie de business qui est l'agriculture, la deuxième qui est l'énergie solaire, focalise-toi si tu as envie de rester ici en ville, de créer une boutique e-commerce en ligne et ça peut t'aider de gagner rapidement d'argent pour lancer un projet qui te tient certainement à cœur. Voilà juste un petit peu une courte vidéo que j'ai décidé de partager avec toi. Si tu as aimé la vidéo, tu lances un énorme pouce bleu parce que ça motive de produire d'autres contenus pour aider la communauté et sans doute on se retrouve sur la vidéo prochaine et partage, peut-être ça peut aider quelqu'un qui est autour de toi pour pouvoir découvrir la chaîne, pour agrandir en quelque sorte la communauté. Merci beaucoup.